Peut-être en lisant le titre de la vidéo, vous êtes-vous dit « Mais il ne me connaît pas, sinon il ne dirait pas que je suis exceptionnel. » Ou bien tout au contraire, vous êtes-vous dit « C'est vrai, que je suis quand même quelqu'un de bien, et il serait temps qu'on m'admire un peu plus. » Quoi qu'il en soit. Ce à quoi je fais allusion ne fait ni écho à l'un ni à l'autre. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes un être exceptionnel, vous qui m'écoutez. Tout simplement parce que vous avez été créé par Dieu et que cela fait de vous une sublime création. Et avoir conscience de cela peut changer bien des choses dans votre vie. Ne me comprenez pas mal. L'idée n'est pas que votre ego vous considère comme exceptionnel, mais que vous considériez votre partie divine comme exceptionnelle et qu'en conséquence, vous vous reliez à elle afin de résoudre les problèmes de votre vie. Au cours des différentes vidéos que je vous présente sur cette chaîne, je vais vous faire prendre conscience de plusieurs choses. Mais comme souvent, il faut y aller par étapes. Sinon, certains concepts nous semblent abstraits. Je vais donc continuer à citer le début de la Bible, qui est riche de sens pour nous éclairer. Dieu a créé l'homme à son image. Cela signifie que vous possédez un héritage divin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que cela englobe. En général, face à cette citation de la Bible, des gens ont tendance à diminuer Dieu en disant que, vu le résultat, Dieu ne devait pas être formidable. Mais être à l'image ne signifie pas à la ressembler. J'ai déjà cité plusieurs fois cet exemple, mais il nous éclaire beaucoup. Un noyau de cerise est à l'image du cerisier, mais pas à sa ressemblance. C'est-à-dire que ce petit noyau, sans aucune prétention, possède tout en lui pour devenir un magnifique cerisier capable de nourrir et de réjouir bien des personnes. Donc, nous aussi, nous possédons en nous ce formidable potentiel et bien des choses merveilleuses nous attendent. Bien sûr, force est de constater que nous ne sommes pas encore à la ressemblance de Dieu. Il suffit de regarder tout ce qui se produit dans le monde à l'heure actuelle pour ne pas en douter. Mais est-ce une raison pour tomber dans le désespoir ? Eh bien non. Non, au contraire. Quand vous faites face à des difficultés, qui que vous soyez, souvenez-vous que vous êtes exceptionnel. Même si vous avez fait les pires erreurs dans votre vie, même si vous n'êtes pas fier de vos réalisations et êtes plein de remords et de regrets, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui compte, c'est que vous êtes exceptionnel et que vous avez la possibilité de tout réparer et créer à la place quelque chose de merveilleux. Vous ne me croyez pas ? Vous vous dites qu'avec vous, ce n'est pas pareil ou que c'est trop tard et qu'il ne vaut plus la peine de ne rien faire. Détrompez-vous. Si vous êtes vivant, alors c'est que vous pouvez agir. Et vous avez bien plus de possibilités que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas sous prétexte que l'on a fait des erreurs qu'il faut tout arrêter. Les erreurs sont des étapes dans notre évolution, nécessaires et obligatoires. Il est important de ne pas tomber dans la culpabilité qui ne fera que vous paralyser. Vous avez fait une erreur ? Ce n'est pas grave. Vous allez me dire que je ne connais pas votre vie et que pour vous, c'est différent. Mais pour le comprendre, il suffit simplement de réciter la prière la plus connue de Jésus, le Notre Père. En s'adressant à Dieu, Jésus nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vous pensez vraiment que Dieu, dans son infini amour et son infinie intelligence, n'a pas prévu que nous allions faire des erreurs ? Bien sûr que si. Mais l'important, ce n'est pas cela. L'important, c'est de tirer une leçon de ces erreurs et d'en acquérir de l'expérience et ainsi devenir plus riche. Et cette richesse, rien ne pourra jamais vous l'enlever. Comme là aussi, Jésus le dit dans Matthieu, « Amassez-vous des trésors dans le ciel,
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. De quel trésor parle-t-il? Nous l'évoquerons à nouveau, si cela vous intéresse. Mais une chose est sûre, c'est que parmi ces trésors, il y a l'expérience que vous avez tirée de vos erreurs. Alors chaque jour, au moment de vous lever, plutôt que de penser à vos soucis, vos tracas, et être déjà fatigué avant d'avoir mis le premier pied au sol, joignez vos mains et dites merci à Dieu pour la vie qu'il vous a donnée et le cadeau merveilleux d'avoir fait de vous un être exceptionnel à son image. Ainsi, vous partez avec de nouvelles forces pour la journée. Vous voyez, avoir conscience que vous êtes exceptionnel ne doit pas être dédié à votre ego. Et utiliser cette phrase pour vous sentir supérieur aux autres et les mépriser. Non, ce n'est pas ça du tout. Bien entendu, vous n'allez pas crier sur les toits à tout le monde que vous êtes exceptionnel, ça n'aurait aucun sens. L'important, c'est d'en avoir conscience au fond de vous. Et en ayant conscience de cet héritage divin, vous vous reliez à des forces capables de vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Rien n'est impossible pour Dieu. Ne pensez pas en revanche que tout se fera en un jour, car si vous construisez quelque chose en un jour, alors cela signifie que l'on peut le détruire en un jour. Gardez espoir et continuez à avancer chaque jour. Et il viendra un temps où vous constaterez que vous avez bâti une forteresse imprenable et Dieu viendra y faire sa demeure. Mais d'ici là, lorsque vous rencontrerez des difficultés sur votre chemin, n'oubliez pas de garder en tête que vous êtes exceptionnel.